Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du chapitre sur l'intervalle de fluctuation et l'estimation. Et on commence avec l'intervalle de fluctuation. Tout d'abord, je vais vous expliquer le principe de cet intervalle. Il s'agit de situations pour lesquelles on connaît la probabilité petit p d'un phénomène. Et donc on connaît la probabilité petit p qui est une probabilité théorique ou alors qui peut être la proportion dans l'ensemble de la population. Et on observe un échantillon pour lequel on mesure la fréquence petit f de ce phénomène. Donc petit p, c'est la probabilité, petit f, c'est la fréquence sur l'échantillon. Alors bien sûr, suivant qu'on a choisi tel ou tel échantillon, la fréquence ne sera pas la même, ne sera pas pile la probabilité. Ça, c'est ce qu'on appelle, donc la fréquence varie, c'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. Forcément, on ne tombe pas deux fois sur la même valeur. Néanmoins, la fréquence doit être assez proche de la probabilité théorique petit p, dans un certain intervalle qu'on appelle un intervalle de fluctuation. Et lorsqu'on connaît cet intervalle de fluctuation, en fonction du résultat, c'est-à-dire soit la fréquence f se trouve dans l'intervalle de fluctuation, soit elle ne s'y trouve pas, il peut y avoir ce qu'on appelle une prise de décision. Notamment, si f n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, on va décider que l'échantillon n'est pas représentatif. C'est-à-dire soit l'échantillon présente un problème, soit le modèle utilisé au départ, l'hypothèse qu'on avait faite de cette probabilité petit p, ce modèle n'était pas adapté à la situation. Pour bien comprendre ce principe, voici un exemple de situation. Dans la population d'enfants de 11 à 14 ans d'un département français, le pourcentage d'enfants ayant déjà eu une crise d'asthme dans leur vie est égal, on suppose qu'on le connaît, est égal à 13%. Or, un médecin d'une ville de ce département est surpris du nombre important d'enfants le consultant ayant des crises d'asthme. Donc il alerte les services sanitaires qui font une étude. Donc une étude est faite sur 100 jeunes de 11 à 14 ans de cette ville qu'on choisit aléatoirement. Le résultat est qu'on trouve que 19 parmi ces 100 jeunes ont déjà eu des crises d'asthme. Ce résultat est-il anormal? Y a-t-il un problème dans cette ville? Et si on détermine que ce résultat est inquiétant, alors il faudra faire des études plus poussées, etc. Bien sûr, que l'on ne trouve pas pile 13% pour ces 100 jeunes, ça n'est pas spécialement anormal, puisque on comprend bien que suivant l'échantillon qu'on va choisir, on va être plus ou moins proche de cette proportion qui est la proportion de tout le département. Là, on prend 100 enfants, si on en avait pris 100 autres, on aurait trouvé pas tout à fait le même nom. Donc ici, le problème, on le traduit donc avec les données que nous avons, comme nous les avons modélisées avant. La probabilité théorique petit p ici, puisque c'est 13%, c'est 0,13. Et dans l'échantillon qu'on a considéré, donc pour 100 jeunes, on en a 19, donc c'est 19%. La fréquence, c'est 0,19. Donc tout le problème va être de savoir, est-ce que 0,19, c'est trop éloigné ou pas de 0,13? Est-ce que c'est dans l'intervalle de fluctuation? Donc c'est ce que nous allons voir par la suite grâce à ce que nous allons apprendre dans ce chapitre.